Voilà, Coupe d'Afrique des Nations, quoi, une expulsion pour, voilà. Pour l'affaire du Maroc. Voilà, avec l'affaire du Maroc. Ziad. Bon, le principal... Bon, déjà, est-ce que vous, elle vous intéresse cette Coupe d'Afrique? Moi, ça m'intéresse toujours. Hein. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, tout ça, le côté sportif, football, j'aime bien. J'aime moins le côté argent qu'il y a derrière. On en a parlé ici pendant la Coupe du Monde. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la Guinée équatoriale quand même. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont la capacité? Est-ce qu'ils vont y arriver? Avec qui ils vont être? Qui va les aider à monter une Coupe d'Afrique en 2 mois et demi? Vous avez quand même co-organisé en 2012 avec le Gabon. Avec le Gabon, c'est il y a longtemps, c'est pas la même chose. Là, ils se sont mis sur les rangs au mois de novembre. Donc c'est quand même un petit pays, malgré des ressources pétrolières extrêmement importantes. Après, il y a tout le débat sur le droit de l'homisme autour de la Guinée équatoriale. D'un autre côté, on a bien fait des Coupes du Monde. Extrêmement corrompu. Oui, mais on a fait des Coupes du Monde en Argentine et au Mexique. Ce côté-là, c'est toujours facile quand c'est les Africains. Quand on a envoyé une Coupe du Monde en Argentine chez Videla, on a un peu oublié qu'on a fait une Coupe du Monde en Argentine, au Mexique, etc. Les Africains, ils ont toujours bon dos dans ces histoires-là. Mais c'est quand même intéressant. Est-ce que la Guinée équatoriale va pouvoir... Est-ce que ça va impliquer quelque chose pour ce régime ou pas? Les entraîneurs français, et puis il n'y a pas le Maroc, ce qui est quand même aussi une histoire incroyable, puisqu'ils étaient censés l'organiser. Ouais, ça va être quoi là, vous me faites tout un... Bon, j'arrête. Ça va être quoi? Non, vous continuez. Ça va être quoi le match? Non, ça va être quoi le match choc? Allez, le match, il y aurait eu au Maroc un match incroyable si l'Algérie et le Maroc s'étaient retrouvés en finale pour un espèce de hasard incroyable. Ça aurait été un match énorme, je veux dire, avec toutes les tensions possibles. Quelle est l'équipe favorite que vous soutenez? Moi, toujours la Tunisie. Dans ces cas-là, je discute pas. Ah non, moi, Isabelle, non, moi, je connais, ça vous intéresse pas du tout. Stéphane Simons, non. Moi, je dirais le Mali. Moi, je soutiendrai le Mali. Le quoi? Le Mali, pour des... Mais moi, je dirais que si ça marche... Groupe D, Mali. Je dirais que si ça marche et que le Qatar se fait subtiliser la Coupe du Monde 2022, peut-être qu'elle aura lieu en Guinée équatoriale. Non, il y a aussi un tout petit aspect quand même sur Ebola. On peut en parler une demi-seconde avant d'être totalement en retard avec Karim. Je trouve quand même que c'est assez courageux. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement passé au Maroc. Je ne sais pas si c'est Ebola, je ne sais pas si c'est d'autres considérations, etc. Mais que de monter cette opération au mois de février, avec toute la parano Ebola qu'il y a en ce moment, et on le sent quand même encore très fort quand on voyage en Afrique, dans tous les pays, les gens font attention, on ne se serre pas la main. J'ai découvert la nouvelle salutation, je ne peux pas vous la faire. Ah, c'est dommage. C'est avec le pied. C'est avec le pied. Mettez-vous là. C'est avec le pied. Je sais pas, une caméra qui peut... qu'on peut dans un voir théâtre ici, en fait. Est-ce qu'on peut voir ou pas? Le pied, pour éviter Si, ça se voit. Ah, ça se voit ou pas, l'image? Voilà, c'est comme ça. Vous voyez le salut nigérian comme ça. Il y a quand même... Je tiens à préciser qu'il touche beaucoup. C'est peut-être Ebola quand même. Il y a quand même toute cette parano est quand même très très forte. Et que ça s'organise quand même et qu'on montre qu'on peut le faire, je trouve que c'est assez courageux. Ouais. Merci à tous les quatre d'avoir